Bonjour et bienvenue, Dr Guilly. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre classe. Vous êtes pédiatre, ce qui veut dire que vous soignez les enfants et les aider à grandir en bonne santé. C'est un métier qui nous intrigue beaucoup et nous avons plein de questions à vous poser. Alors bonjour, merci de m'accueillir. Je suis un petit peu impressionné de voir vos questions qui vont être assez pertinentes, mais je vais essayer d'y répondre. Est-ce plus dur de soigner les bébés ou les ados ? Les adolescents, parce qu'ils n'adhèrent pas toujours au fait d'accepter d'être malades. Et ils sont dans une période un peu difficile au niveau de la psychologie. La pédiatrie, c'est une spécialité un peu triangulaire où il y a le malade, il y a les parents, il y a le médecin. Il faut trouver le bon compromis pour que tout le monde soit d'accord pour soigner. C'est déjà arrivé que les adolescents ne soient pas d'accord pour se faire soigner alors qu'ils ont des maladies graves et ça pose des questions presque philosophiques. Quand vous étiez enfant, vous vouliez déjà être pédiatre ? Enfant, non. Je voulais être ichthyologiste quand j'étais enfant. Vous savez ce que c'est ? Non. C'est un scientifique qui s'occupe plutôt du domaine des poissons. Donc ça n'a aucun rapport. Combien de temps ça prend pour apprendre à être un bon pédiatre ? Alors qu'est-ce qu'un bon pédiatre ? Ça c'est déjà une bonne question. Je dirais presque toute la vie de médecin, mais pour avoir les bases peut-être de la pédiatrie ? Oui. Alors les bases, il faut d'abord faire les études de médecine qui nécessitent 6 ans d'apprentissage un petit peu général et après on se spécialise en passant l'internat, donc un concours et pour avoir le diplôme de pédiatre il faut encore 4 ans, donc c'est déjà 10 ans pour avoir le diplôme de pédiatre. Et c'est pas parce que vous avez le diplôme que vous avez tout acquis. Et après, il y a beaucoup de choses qui s'acquièrent par l'expérience. Les enfants pleurent beaucoup quand ils viennent vous voir ? Quand ils me connaissent, parfois oui, parce que justement, ils me reconnaissent. Les bébés pleurent parce qu'on les manipule, mais les bébés pleurent parce que c'est leur seule façon de s'exprimer. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas contents ou qu'ils ont mal. Est-ce vrai que les enfants guérissent plus vite que les adultes ? Alors pour les mêmes maladies, oui, la plupart du temps. Alors ils ont eu la particularité d'être parfois plus vite malades ou plus gravement malades, mais effectivement ils récupèrent plus vite. Après ils n'ont pas tout à fait les mêmes maladies que celles des adultes. Quelle maladie la plus bizarre avez-vous déjà soignée ? Alors j'ai soigné parfois des maladies rares, mais j'ai pas de... Alors parfois dans les maladies génétiques il y a vraiment des choses très très curieuses. Avec des fois des anomalies, des malformations, des choses comme ça, ou des déformations chez certains enfants. Pourquoi les enfants ont-ils besoin de médecins spéciaux ? Alors parce que les enfants, justement, n'ont pas tout à fait les mêmes maladies que les adultes, bien qu'il y ait beaucoup de maladies communes, mais ils n'ont pas tout à fait la même physiologie. Ils ne répondent pas forcément pareil à certains traitements, où l'évolution va être différente chez un enfant ou chez un adulte. Et même d'un âge à un autre, par exemple, un nouveau-né ne va pas réagir pareil qu'un enfant de votre âge ou même qu'un adolescent. C'est pas tout à fait, les organes sont pas tout à fait, répondent pas tout à fait pareil. Par exemple, une gêne respiratoire chez un bébé ne va pas être la même que chez un enfant de votre âge ou un grand. Avez-vous déjà sauvé la vie de quelqu'un ? Sauver la vie, oui, parce que ça fait partie de notre métier, notamment... Je pense à certains nouveau-nés si on ne s'en occupe pas bien à la naissance. Mais après, moi, je ne suis pas réanimateur d'enfants. Je fais de la pédiatrie générale. Donc, la plupart des enfants que je vois ne sont pas en danger immédiat. Oui, quand on soigne, par exemple, une maladie grave comme une méningite purulente, si on ne la soigne pas, on sait que l'enfant va mourir. Dans le diagnostic, en le soignant, entre guillemets, on le sauve. Mais il n'y a rien d'héroïque non plus. C'est quoi la chose la plus importante à faire pour rester en bonne santé à notre âge ? La chose, je ne sais pas s'il n'y a qu'une seule chose. C'est de vivre votre vie, c'est de manger équilibré, c'est de faire du sport, c'est de ne pas se faire intoxiquer par autour de nous, nos écrans et nos problèmes d'adultes. Éviter de toucher à l'alcool non plus. Hein. Vous savez que l'alcool, c'est pas très bon pour le cerveau jusqu'à 20-25 ans. Hein. En tout cas, si après vous y goûtez, c'est plus par plaisir, mais pas par excès. Faut pas. Il y a une chose à faire, je pense que faites du sport. Quel instrument utilisez-vous le plus souvent lors de vos consultations ? En pédiatrie, on n'a pas beaucoup d'instruments. Si on écoute, donc on a un stéthoscope qui est l'instrument pour écouter le cœur, les poumons. Et on utilise aussi souvent quand même ce qu'on appelle un otoscope, qui est un petit appareil avec une loupe grossissante qui éclaire l'intérieur des conduits auditifs pour voir les oreilles. Puis parfois le marteau réflexe. Parfois, on a aussi un appareil pour mesurer la tension artérielle.
parfois on s'aide aussi alors c'est plus vraiment des instruments, mais des petites bandelettes pour rechercher quelque chose dans le sang ou dans les urines, mais c'est déjà plus vraiment des instruments de consultation. Comment faites-vous pour rester patient quand un enfant ne veut pas se faire soigner ? Si c'est un petit enfant qui s'oppose, tu veux dire à l'examen par exemple, avec la force de l'habitude, on fait plus trop attention aux pleurs, mais il faut quand même être vigilant à s'assurer que les pleurs ne soient pas des pleurs vraiment il y a une contrainte ou vraiment une douleur ou une opposition formelle de l'enfant. Dans mon expérience, j'ai pas eu beaucoup d'enfants que je pouvais pas examiner. Depuis 30 ans que je fais la pédiatrie quand même. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai pas réussi par exemple à mesurer un enfant, parce que vraiment il voulait pas se laisser faire. Alors il y a des choses parfois qui sont pas urgentes, on dit c'est tout, tu veux pas, ou on fera la prochaine fois. On a remarqué aussi que souvent il y a l'appréhension des parents, suivant l'attitude des parents, l'enfant va plus ou moins se laisser faire. Donc, si les parents ne sont pas en confiance ou sont très inquiets pour leur enfant, ils transmettent aussi un peu ça à leur enfant, qui va être un petit peu soit opposant, soit très angoissé à l'idée de se faire examiner. Et soigner des enfants dans d'autres pays ? Non, je ne l'ai jamais fait, mais justement, j'ai réfléchi un petit peu parce que je commence à avoir une certaine expérience et puis un peu pas dire une routine, mais moi je travaille dans un hôpital donc depuis longtemps, donc on a l'impression parfois de faire toujours un petit peu la même chose, et peut-être que se rendre un peu plus utile dans d'autres pays, pourquoi pas. Avez-vous déjà été malade à cause d'un patient ? Oui, certainement, mais des maladies pas très graves, comme des virus. La grippe, il y a longtemps que je ne l'ai pas eu parce que je me vaccine tous les ans, mais puis on fait attention. Mais non, j'ai rien eu de très sévère. Y a-t-il des robots ou des machines qui vous aident dans votre travail au quotidien ? Pas des robots, parce que la médecine pédiatrique, c'est une discipline qui n'est pas très technique. Alors il y a des machines qui nous aident un petit peu, enfin c'est pas vraiment des machines, mais c'est déjà un petit peu ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour détecter certaines anomalies dans des radiographies par exemple. Quand vous êtes aux urgences, enfin moi j'y suis moins qu'avant, mais on a un logiciel qui nous permet de détecter s'il y a des fractures par exemple. Chirurgien pédiatre, il y a certains centres très spécialisés qui utilisent des robots pour vraiment faire de la microchirurgie pour ça, des malformations urinaires ou autres. Ça se développe en pédiatrie également. Merci beaucoup, Dr Guilly, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Nous avons beaucoup appris sur votre métier et nous sommes impressionnés par tout ce que vous devez savoir pour prendre soin des enfants. Nous espérons que vous continuerez à partager votre passion pour la médecine. Qui sait, peut-être que certains d'entre nous deviendront pédiatres un jour. Encore merci et à bientôt. Bon, merci à vous aussi. Vos questions étaient très pertinentes. J'espère pouvoir vous revoir peut-être l'année prochaine. Peut-être que j'ai suscité des vocations.